Bonjour à tous. Nous faisons aujourd'hui cette petite vidéo pour vous présenter notre projet final de Bacan. Ce travail a été réalisé par moi-même, Mamboussou Ndiaye, par Mamdia Sall et par Asucha. Il s'agit d'un site web d'actualité dynamique prénommé ASP News, développé en PHP, MySQL et JavaScript. Le site permet à tout visiteur de consulter et de filtrer des articles par catégorie et aux utilisateurs connectés de gérer le contenu selon leur rôle, éditeur ou administrateur. Nous allons commencer la présentation par celle de la base de données. Elle s'appelle Projet Actualité et contient 3 tables, utilisateur, catégorie et article. Pour la table utilisateur, elle nous permet de gérer l'authentification. Elle contient les champs ID, login, password et rôle. Pour l'ensemble, on y trouve 2 utilisateurs, un utilisateur avec comme login et comme rôle éditeur, ainsi qu'un utilisateur avec comme login admin et comme rôle admin, c'est-à-dire administrateur. Ensuite, nous avons la table catégorie. Elle nous permet d'organiser les différents articles en fonction de leur thème. On y trouve pour l'instant 5 catégories, à savoir éducation, sport, politique, technologie et culture. Cette liste pouvant bien évidemment changer car on peut ajouter ou supprimer des catégories. Ensuite, nous avons la table article. C'est la table principale. Elle contient les champs ID, titre, contenu, image, date de création, ID catégorie et ID utilisateur. Les articles sont liés aux catégories et aux auteurs par des clés étrangères, à savoir ID catégorie et ID utilisateur. En résumé, notre base de données constitue le socle de notre site d'actualité avec une gestion des contenus, des catégories et des utilisateurs bien séparés. Je vais maintenant passer la parole à Mamdia Sall pour qu'elle vous présente les différentes codes qu'on a eu à élaborer pour ce site. Bonjour, je vais vous présenter la structure technique de ASP News. Nous avons choisi une architecture modulaire. En plus des dossiers comme le CSS pour notre design, le projet est découpé en 3 modules principaux, articles, catégories et utilisateurs. Chaque dossier gère son propre CRUD complet. Cette structure permet de modifier un module sans impacter les autres. Pour l'affichage des données, nous utilisons une requête select avec des left join afin de récupérer les informations des articles et de leurs catégories. Le code parcourt ensuite les résultats avec une boucle for each pour générer les lignes du tableau HTML tout en sécurisant les textes avec HTML Special Charts. Pour l'ajout d'un contenu, nous récupérons les saisies du formulaire via POST et nous utilisons la fonction moveUploadedFile pour stocker l'image sur le serveur. L'enregistrement définitif se fait avec une requête InsertInto protégée par le système de requêtes préparé de PDO. En ce qui concerne la modification, le programme effectue d'abord un select pour pré-remplir les champs du formulaire avec les valeurs actuelles. Une condition if vérifie systématiquement que l'utilisateur est bien l'auteur de l'article ou un administrateur avant d'autoriser la mise à jour via une requête update. Enfin, pour la suppression, nous récupérons l'identifiant de l'élément par URL avec get. Le script exécute alors une commande delete from en base de données après avoir validé une dernière fois les droits d'accès de l'utilisateur pour garantir la sécurité de l'application. Pour l'expérience utilisateur, nous avons un script JavaScript qui utilise l'objet Document and Query Selector All pour cibler nos formulaires. Avec Add Event Listener sur l'événement Submit, nous vérifions les champs obligatoires. Si un champ est vide, on utilise Event Prevent Default pour bloquer l'envoi et alerter l'utilisateur, ce qui évite des requêtes inutiles vers le serveur. Ensuite, côté serveur, la sécurité repose sur db.php avec l'extension PDO pour sécuriser nos échanges avec MySQL et un bloc trycatch pour intercepter les erreurs. Il est appelé grâce à require1 sur toutes nos pages d'administration. Pour la connexion, nous utilisons la fonction passwordVerify pour comparer le mot de passe saisi avec le hash stocké en base de données. Cela garantit qu'aucun mot de passe n'est stocké en clair. L'accès est ensuite verrouillé par hotcheck.php qui vérifie si l'utilisateur est connecté et le redirige vers la page de connexion si ce n'est pas le cas. Il vérifie aussi avec la variable role. Ce code est écrit sur toutes nos pages d'administration pour interdire l'accès aux intrus. Concernant la navigation, notre menu.php est dynamique grâce aux conditions if,
La variable rôle est égale à la chaîne de caractères admin ou à la chaîne de caractères éditeur. Il affiche ou masque les onglets selon les privilèges de l'utilisateur. Pour l'affichage des données, nous utilisons HTML Special Charts sur chaque variable PHP avant l'affichage. C'est une option indispensable contre les failles XSS, garantissant qu'aucun script malveillant ne peut être injecté via nos articles ou catégories. Les requêtes sont bien sûr préparées avec les méthodes prepare appliquées à l'objet STMT pour contrer les injections SQL. Ensuite, concernant la récupération de données, nous utilisons la méthode fetchAll appliquée à la méthode STMT pour récupérer la liste complète des articles sur l'accueil et fetch pour extraire un article unique sur la page de détail. Nous utilisons des joins pour lier dynamiquement les articles à leurs catégories et à leurs auteurs. Ensuite, comme fonctionnalité bonus, nous avons implémenté un système de filtrage et de recherche dynamique. Le code récupère les données via la super globale get. Nous construisons une requête SQL flexible en utilisant un tableau de conditions. Par exemple, si une catégorie est sélectionnée, on l'ajoute à la clause where. Pour la recherche, nous utilisons l'opérateur like avec des jokers pour scanner les titres et contenus. Tout est sécurisé en passant les paramètres dans un tableau param lors de l'exécution. Nous avons aussi intégré une pagination avec des clauses limit et offset calculées dynamiquement en PHP selon la page actuelle. Elles permettent d'optimiser l'affichage. Nous utilisons aussi la fonction HTTP build query dans nos liens de pagination car elle permet de conserver vos filtres de recherche même lorsque vous cherchez de pages, garantissant une navigation sans interruption. Enfin, la cohérence est assurée par l'inclusion de l'entête.php et du footer.php, où la fonction date automatise la mise à jour du copyright. Ce projet combine ainsi modularité, sécurité des données et interface dynamique. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Astucham qui va nous faire la démonstration complète de l'application. Nous voilà à la démonstration de notre plateforme ESP News. Là, nous sommes en mode visiteur. Le visiteur peut voir les dernières actualités, mais aussi le nombre d'articles qu'il trouvera sur notre page. Il peut également cliquer sur le bouton suivant ou alors sur le bouton précédent pour naviguer entre les articles selon leur ancienneté. Il peut aussi consulter un article en entier. Pour cela, il clique sur lire la suite pour voir l'image associée à cet article, mais aussi la date de publication, l'auteur, la catégorie et le contenu intégral de cet article. Ensuite, il clique sur retour pour revenir à la page d'accueil. Vous voyez là le pied de page de notre site. Le visiteur peut aussi filtrer les articles selon leur catégorie en cliquant sur la catégorie en question. Il peut également saisir sur la barre de recherche un mot-clé lui permettant de voir l'article qu'il souhaite. Là, il met une nouvelle pour voir un article avec le titre Bonne nouvelle au campus. Là, il revient sur la page d'accueil. Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'éditeur. Pour cela, nous allons entrer les informations de connexion de l'éditeur, à savoir son nom d'utilisateur, mais aussi son mot de passe. Se connecter. Voilà, l'éditeur peut avoir différentes options, à savoir la page d'accueil, la gestion des articles, mais aussi la gestion des catégories. Nous allons commencer par la gestion des articles. On voit ici que les articles l'éditeur a déjà ajoutés et qu'elle peut modifier ou alors supprimer. Nous allons commencer par ajouter un article. Pour cela, nous mettons le titre de cet article que nous voulons ajouter. Voilà, Sénégal, Maroc. Ensuite, nous choisissons la catégorie. Ensuite, nous allons ajouter une image illustration de l'article aidée en cela par notre fonctionnalité d'upload d'image. Voilà. Puis nous mettons le contenu de cet article et enfin nous allons procéder à la publication. Voilà, il est directement visible sur la page d'accueil. Maintenant nous allons tester la suppression d'un article. Pour cela, nous allons cliquer sur supprimer.
Ensuite, nous confirmer par un OK. Voilà, l'article est bien supprimé. Nous allons maintenant essayer la modification d'un article. Pour cela, nous ajoutons un petit merci à la fin de cet article. Nous enregistrons les modifications et nous allons maintenant vérifier au niveau de la page d'accueil en voyant le contenu de cet article. Et voilà, le petit merci est bien ajouté. Maintenant, nous allons tester la gestion des catégories. Pour cela, nous allons ajouter une nouvelle catégorie, par exemple santé. Ensuite, nous confirmons notre ajout et voilà, la catégorie santé est bien visible. Nous pouvons modifier cela en mettant par exemple musique. Ensuite, nous allons sauvegarder les changements. Voilà, musique est bien visible, que nous pouvons aussi retirer en confirmant avec notre boîte JavaScript. Voilà. Toutes les options de l'éditeur. Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'administrateur en entrant les informations de connexion de l'administrateur, son nom d'utilisateur, mais aussi son mot de passe. Se connecter. Voilà. L'administrateur a toutes les options. En plus de cela, la gestion des utilisateurs. Maintenant, on va ajouter un nouvel utilisateur avec son identifiant MAM, son mot de passe et aussi son rôle. MAM est un éditeur. Ensuite, nous allons enregistrer et voilà, l'utilisateur MAM est bien ajouté en tant qu'éditeur. Nous pourrons le rendre admin avec cette option.